Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons corriger aujourd'hui un exercice qui réunit deux de nos sujets préférés, les nombres complexes et les suites. Nombres complexes et suites. Nous avons donc dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct O, OU, OV, la suite de points Mn, n appartenant aux entiers naturels, et la suite de leurs affixes qui sont associés à chaque point Mn, on a l'affixe Zn, qui est défini par z0 égale 8, donc le terme initial, et zn plus 1 égale 1 plus i racine de 3 divisé par 4 zn, une relation de récurrence, mais une relation de récurrence complexe, puisqu'elle utilise la multiplication des nombres complexes. Dans la première question, on nous demande de calculer le module et un argument du nombre complexe 1 plus i racine de 3 sur 4 et de l'écrire sous forme trigonométrique. Alors, pour calculer le module, on applique la formule habituelle. Le module de 1 plus i racine de 3 sur 4, c'est donc avec la formule racine de a au carré plus b au carré. Le petit a, c'est la partie réelle du nombre complexe, donc un quart. On a donc un quart au carré, plus la partie imaginaire b au carré, la partie imaginaire qui ne contient pas i, c'est racine de 3 sur 4 au carré. Nous trouvons donc racine carrée de 1/16 plus racine de 3 au carré, c'est 3 sur 16. Nous trouvons donc racine carrée de 4/16, ou encore racine de 4, c'est-à-dire 2 sur racine de 16, c'est-à-dire 4, ou encore 1 demi. Voilà le module. Pour trouver un argument de ce nombre complexe, i racine de 3 plus 1 sur 4, nous allons écrire que si θ est un argument de ce nombre, on a cosinus de θ égale a sur module de z, c'est-à-dire un quart sur un demi, c'est-à-dire un demi, et sinus θ égale b sur module de z, c'est-à-dire racine de 3 sur 4 sur un demi, ce qui nous fait racine de 3 sur 4 fois 2 sur 1, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. On va en déduire le nombre θ. Alors, un angle qui possède un cosinus de 1 demi et un sinus de racine de 3 sur 2, c'est évidemment pi sur 3. Donc c'est l'argument à 2 pi près de notre nombre complexe. Et donc notre nombre complexe 1 plus i racine de 3 sur 4 s'écrit sous forme trigonométrique. 1 demi le module, facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. On peut aussi l'écrire sous forme exponentielle. 1 demi exponentielle i pi sur 3. Pour calculer, comme on nous le demande dans la deuxième question, z1, z2 et z3, nous allons utiliser la relation de récurrence, mais comme il s'agit d'une multiplication dans la relation de récurrence, il est plutôt adroit d'utiliser la forme exponentielle et plutôt maladroit d'utiliser la forme algébrique. Nous savons que z0 vaut 8. Donc, z1 est égal à notre nombre 1 plus i racine de 3 sur 4 fois z0, c'est-à-dire 8. Nous utilisons la forme exponentielle trouvée dans la question précédente, 1 demi exponentielle i pi sur 3 fois 8. 8 fois 1 demi, ça nous donne 4.
4 exponentielle i pi sur 3. On ne nous impose pas de forme particulière pour Z1, donc on peut très bien le laisser sous forme trigonométrique. Z2 est égal à 1 demi exponentielle i pi sur 3 multiplié par Z1, c'est-à-dire 1 demi exponentielle i pi sur 3 multiplié par 4 exponentielle i pi sur 3, ce qui nous donne 1 demi fois 4, 2. Exponentielle i pi sur 3 multiplié par lui-même nous donne exponentielle i, 2 pi sur 3. Z3 est égal à 1 demi exponentielle i pi sur 3, toujours le même nombre, multiplié par Z2 qui est 2 exponentielle i 2 pi sur 3. 2 fois 1 demi nous donne 1. Et exponentielle i pi sur 3 multiplié par exponentielle i 2 pi sur 3 nous donne exponentielle i 3 pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de i pi, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 est bien un nombre réel, comme c'était demandé. Placez dans le plan les points M0, M1, M2, M3. Alors M0 c'est ici le point A, hein, M0, 8. Le point B c'est M1, 2 exponentielle 4 exponentielle i pi sur 3. Donc le module 4 et l'angle ici de 60 degrés ou pi sur 3. Et le module 4. Z2, 2 fois exponentielle i2 pi sur 3. Donc le module 2 et l'angle de pi sur 3. Et enfin le nombre Z3 qui correspond au point M3, moins 1. Troisième question, petit a. Calculez le rapport Zn plus 1 moins Zn sur Zn plus 1 pour tout entier naturel n. On se souvient de la relation de récurrence. Zn plus 1 égale 1 plus 6 racine de 3 sur 4 fois Zn. Comme ici, on divise par Zn plus 1, il paraît intelligent d'écrire plutôt Zn en fonction de Zn plus 1, c'est-à-dire 4 divisé par 1 plus i racine de 3 fois Zn plus 1. On peut donc maintenant remplacer Zn, ici, par son expression en fonction de Zn plus 1. Nous obtenons le rapport Zn plus 1 moins Zn divisé par Zn plus 1 qui est égal à Zn plus 1 moins 4 sur 1 plus i racine de 3 Zn plus 1, le tout divisé par Zn plus 1. On peut factoriser en haut par Zn plus 1, 1 moins 4 sur 1 plus i racine de 3, et simplifier par Zn plus 1. Alors ceci, bien sûr, pour écrire ça, ça suppose que Zn plus 1 ne sera jamais nul. Mais ça, c'est assez facile à démontrer en regardant la relation de récurrence. Au départ, Z0 n'est pas nul. Et si Z0 n'est pas nul, quand on le multiplie par ce nombre, ça donnera un Z1 qui n'est pas nul, puis un Z2 qui n'est pas nul, puis un Z3 qui n'est pas nul. Donc par récurrence, on peut montrer que Zn n'est jamais nul. Cette relation nous donne donc simplement 1 moins 4 sur 1 plus i racine de 3. Nous mettons au même dénominateur 1 plus i racine de 3 moins 4 sur 1 plus i racine de 3. Ou encore moins 3 plus i racine de 3 sur 1 plus i racine de 3. Et suivant notre habitude, nous multiplions par la quantité conjuguée en haut et en bas pour faire disparaître les i au dénominateur. Donc en haut, on obtient moins 3 plus i racine de 3 facteur de 1 moins racine de 3. Au dénominateur, on va trouver 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc 3. Donc on trouvera 4. Et au numérateur, on a moins 3
plus 3i racine de 3 plus i racine de 3 moins i au carré, donc plus racine de 3 au carré plus 3. Les 3 s'éliminent et on trouve 4i racine de 3. En simplifiant par 4, on obtient simplement i racine de 3 comme résultat. Dans la question 3b, on nous demande d'en déduire que le triangle OMN, Mn plus 1 est rectangle et que le module de Zn plus 1 moins Zn est égal à racine de 3 fois le module de Zn plus 1. On voit assez bien d'où sort cette égalité. Et regardons d'abord les triangles. Sur cette figure, on constate que par exemple si on se place en n égale 0, on a donc ici Z0, ici Z1, ici on a le point O, donc le nombre complexe 0. Et ce qu'on constate, c'est que le vecteur M1O et le vecteur M1M0 sont perpendiculaires, sont orthogonaux. Donc c'est bien la quantité, c'est bien l'angle entre M1 et O et M1 et M0 qu'il faut calculer pour trouver pi sur 2. M1O, M1, M0, on a bien un angle de plus pi sur 2. Donc on va calculer plus généralement l'angle M, N plus 1, O, M, N plus 1, Mn, en espérant trouver également pi sur 2. On retourne donc à notre relation de départ, à savoir calculer Zn plus 1 moins Zn sur Zn. On sait que ce nombre vaut i racine de 3. Et on peut donc passer à l'argument. Un argument de Zn plus 1 moins Zn sur Zn plus 1, ça ne mange pas de pain de rajouter moins 0, est égal à un argument de i racine de 3. Et bien sûr, un argument de i racine de 3, c'est le même que l'argument de i, puisque racine de 3 est un réel, c'est donc pi sur 2, à 2 pi près. Donc, par un théorème de notre cours, on sait que cet argument-là correspond à une mesure de l'angle Mn plus 1, Mn, Mn plus 1, O, qui est donc égal à pi sur 2. On a donc bien un triangle rectangle OMN, Mn plus 1 est un triangle rectangle en Mn plus 1. Voyons la relation avec les modules. Elle se déduit de cette relation-là tout aussi simplement en prenant le module. Le module de Zn plus 1 moins Zn sur Zn plus 1. Alors ici, je crois que j'ai oublié un Zn plus 1. Égale le module de i racine de 3. Donc, le module de Zn plus 1 moins Zn divisé par le module de Zn plus 1. Le module d'un quotient est le quotient des modules, c'est une règle. Le module de i qui vaut 1. Le module de racine de 3 qui vaut racine de 3. On obtient donc bien la relation demandée. Module de Zn plus 1 moins Zn égale racine de 3 multiplié par le module de Zn plus 1. Voilà notre conclusion.